Dans le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois. Le chapitre 4. Chapitre 4. Je vais lire. Vous allez noter du verset 8 au verset 37. Amen. Amen. Et nous allons lire encore dans 2 rois 8, verset 1 à 6. Amen. Amen. 2 rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang. Qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Un jour, Élisée arriva là. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devait enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Amen. Amen. Je vais sauter et aller lire votre verset. Vous pouvez lire jusqu'au verset 37. Vous allez comprendre. Nous sommes au chapitre 8. Amen. Amen. Élisée s'était adressé à la femme dont il avait fait revivre le fils en lui disant, lève-toi, va-t'en toi et ta famille, séjourne où tu pourras, car l'Éternel fait venir la famine. Elle vient même sur le pays pour 7 ans.
La femme se leva et agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla ainsi que sa famille. Elle séjourna 100 ans et 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint au pays du pays des Philistins et s'en alla demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, la femme dont il avait fait revivre le fils revint demander le secours du roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géasi dit, mon Seigneur le roi, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme. Tout ce qui avec tous les revenus du champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant, que l'Éternel bénisse sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qu'on ne peut combattre. Il y a des gens, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez les combattre. Je prie pour toi ce matin que tes oreilles s'ouvrent afin de recevoir la parole. Il y a des gens que vous ne pouvez comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre leur vie. Quand vous voyez leur vie, c'est tout un mystère. Et vous avez l'impression qu'ils sont spéciaux. Qu'ils ont été fabriqués spécialement. Ou ils ont fait des choses pour s'attirer les faveurs divines. On a tellement qu'on voit la grâce de Dieu dans leur vie. La grâce est tellement palpable et visible dans tout ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous semblons voir dans la vie de cette femme. C'est ce que nous voyons, nous remarquons dans la vie de cette femme. Qu'on appelle la tsunami. Pour la femme de Shunem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de votre année, c'est le débordement de grâce. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Il y a des gens qui ont vécu le débordement de la grâce. Le débordement de la grâce. C'est un enseignement que j'ai préparé, je vais déposer. Je n'ai encore jamais livré ça. C'est la première fois que je dis ça. Quand le pasteur m'a dit, je dois venir ici aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, va avec ça. Alléluia. Amen. Le débordement de grâce. Il y a des gens qu'on a vus dans la Bible. Et on a vu leur vie. Comment Dieu a été avec nous. Les gens que Dieu a choisis et qu'il a envoyés. Et il y a également des gens avec qui n'ont jamais, la Bible ne peut pas montrer qu'ils ont parlé avec
Dieu une seule fois. Et que vous voyez leur vie, vous constaterez qu'ils sont dans la grâce. Le thème de mon message ce matin, c'est la grâce de la tsunamite. La grâce de la tsunamite. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un long enseignement. Je ne peux pas tout livrer, mais je vais livrer ce qui est important et essentiel. Cette femme se retrouve à une période donnée, quelque part, Sunem, qu'on appelle Sunem. C'est une ville, comment dirais-je, du territoire de Juda, d'Issachar. C'est une terre qui est revenue à la tribu d'Issachar. Issachar, c'est l'un des fils de Jacob. Donc cette tsunamite est bel et bien, juive. Amen. Amen. Elle connaissait donc bien Dieu. Elle connaît ce que Dieu a fait dans la vie de ses grands-parents. Comment Dieu a sorti ses pères d'Égypte. La tsunamite, elle connaissait et adorait le Dieu de ses pères. Cette histoire se parle au moment du roi du règne, du roi Joram, fils de Josaphat. Amen. Amen. Et c'est une période où également l'ennemi était en train d'assiéger Juda. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Les circonstances de la vie ne favorisent pas toujours notre évolution. Notre stabilité. Notre épanouissement. Mais, quelles que soient les situations, nous devons compter sur le secours de l'Éternel. Nous devons compter sur le secours de notre Dieu. Et ne laisse jamais quelqu'un te faire croire le contraire. Ne laisse jamais personne te dire. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Parce que cela ne t'empêche. Je ne suis pas la première personne qui traverse les voies. Alléluia. Amen. Quel que soit le moment, Dieu ne change pas. Il est le même hier. S'il l'a fait hier, il est capable encore de le faire aujourd'hui. Et il le fera encore au nom de Jésus-Christ. La guerre, la famille, la mort, la cherté de la vie. Ne peut jamais changer ce que Dieu est. Il ne peut pas changer la nature de Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et il le fait toujours. Au nom de Jésus-Christ. C'est qui la tsunami? C'est qui la tsunami? Nous ne connaissons pas son nom. C'est comme nous, on appelle les gens ici. Vous allez prendre une femme de Dangopo ici là. Jusqu'à ce qu'elle fasse enfant. On appelle comment? Dango. Ou bien c'est pas comme ça. Ou bien c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça également pour cette dame. La Bible appelle la femme de Sunem. La tsunamite. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous décrit ce qu'elle est. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas le nom que tu portes qui parle de toi, mais c'est ce que tu es.
Et c'est ce que tu fais. Il te donne un nom. Cette femme n'a pas de nom. Mais la Bible l'appelle quoi? Une femme riche. Alléluia. Amen. Une femme riche. Le le verset 8. Dans d'autres versions, vous allez voir une femme de condition. Une femme éminente. Une femme de distinction. Ça signifie qu'elle est une personne ayant et vivant dans des conditions d'aisance. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est à l'abri du besoin. Amen. 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 Et nous comprenons ça. Quand Élisée lui a dit, est-ce que tu veux que je parle de toi au roi et au chef de la je suis au milieu de mon peuple. Alléluia. Amen. C'est une femme tsunami. Une femme riche. Alléluia. Amen. C'est une femme dont on a révélé une différence entre les autres femmes dont on a parlé dans la Bible. Alléluia. Amen. Et quelles sont ces femmes-là aujourd'hui? Ils peuvent de leur propre moyen quitter là où ils sont et aller s'installer encore à un autre. On peut les compter. Deuxième chose, ce qui caractérise cette femme, elle accomplit la parole de Dieu. Elle met en pratique la parole de Dieu. La femme de Sunem, nous avons vu qu'elle est juive et elle connaît Dieu. Elle connaît sa parole et sait la mettre en pratique. Comme nous dit Matthieu 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juge recevra une récompense. Alléluia. Amen. Ce n'est que nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous pouvons dire que nous connaissons Dieu, que nous connaissons la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous parlez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisons. Mettez en pratique la parole. Voilà une chose qui caractérise cette femme-là. Elle met en pratique. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu mets en pratique la parole? Tel que tu l'écoutes, tel que tu viens à l'enseignement, le dimanche tu es à l'église, est-ce que tu mets en pratique la parole? Écoute-moi, la parole de Dieu demande d'aimer. Alors aimons. Pardonnez. Alors pardonnons. La parole de Dieu dit d'aimer. Donc aimons. La parole de Dieu dit pardonnons. Donc pardonnons. La parole de Dieu dit rendons grâce. Rendons à la grâce. La parole de Dieu dit donnez. Donnons. La parole de Dieu dit soutenez-vous. Soutenons. La parole de Dieu dit évangélisez. Allons évangéliser. La parole de Dieu dit ne tuez pas. Ne tuons pas. La parole de Dieu ne vole pas.
Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Mettons en pratique. Alléluia. Amen. Troisième chose. Elle fait les choses en accord avec son mari. Ça la seule là. Je peux parler de ça du matin jusqu'au soir. Elle fait les choses en accord avec son mari. Une femme riche qui a l'argent. La Bible n'a pas dit que c'est le mari qui est riche. Non. Mais c'est elle qui a l'argent. La Bible dit dans 2 Rois 4 verset 10. Elle a dit à son mari, faisons, je te prie. Faisons, je te prie. Pourquoi femme? Parce que tu as l'argent. Mais sois le fait. C'est moi-même mon argent. Je peux faire ce que je veux faire. Je n'ai pas besoin de te dire. Tu es une malédiction. Alléluia. Si tu as l'argent ici, et que tu n'es pas soumise à ton mari, tu es une malédiction. Elle dit, faisons. C'est elle qui a l'argent. Elle peut se lever et dire, écoute-moi, monsieur, je veux faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Non. Faisons. Je te prie. Il a même dit que son mari est vieux. Il est vieux. Elle n'a pas dit. Ce vieux-là, qu'est-ce qu'il veut? Non, moi, je n'ai plus besoin. Non. Elle est une femme soumise. Alléluia. Amen. Elle recherche le consensus avec son mari. C'est dans ça là que la grâce. Alléluia. Amen. Elle recherche. Regardez la stratégie. Faisons. Et après, je te prie. C'est un signe d'humilité, de dévouement, de soumission, de respect, de bonne éducation. Quelles sont les femmes qui ont l'argent ici? Si tu n'as pas levé la main, c'est que tu n'as pas levé la main. Si tu n'as pas levé la main, c'est que tu n'as pas levé la main. Soumets-toi à ton mari. Ton argent ne dépasse pas ton mari. Ton argent ne veut pas t'acheter un mari. Non. Ça va t'acheter un esclave. Oui. Parce que si c'est avec ton argent que tu vas le marier, il va se soumettre. C'est bon. L'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. Et quelle que soit ta condition, soumets-toi. C'est là que la grâce de Dieu a. Si tu ne sais pas gérer la richesse de ton foyer, la richesse, tu préfères la richesse et foyer. Ton foyer partira en vrille. Et seuls les yeux couleront des larmes des larmes de trop tard. Elle sait avancer de bons arguments pour obtenir ce qu'elle veut. Si tu ne veux pas faire, moi je vais faire. Alléluia. Amen. Elle sait avancer de bons arguments. Elle dit, voici, je reconnais que ce temps qui passe chez nous. Je reconnais. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Une femme intelligente et sage. Elle dit chez nous. Faisons. Non, elle dit chez nous. C'est comme qui passe chez nous. Faisons. Elle dit je vais faire. Elle a considéré son Alléluia. Amen. Je te prie. Elle dit, mettons-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est avancée les bons arguments. Je vais te dire ce matin, la communication est le premier moyen de règlement de tout conflit conjugal. De résolution. Alléluia. Amen. La tsunamite. Non. Tsunamite n'est pas capable d'obtenir tout ce qu'elle veut. Quel que soit celui qui est en face d'elle. Alléluia. Amen. Elle, autre caractéristique, elle sait reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Elle sait reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Le roi 4, le verset 9. Elle dit à son mari, voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Te demander ce matin, est-ce que tu reconnais que l'homme de Dieu qui est sur cette église est un saint homme de Dieu? Si tu n'as pas encore reconnu ça, il te reste encore pourquoi. Celui qui connaît Dieu connaît la parole de Dieu, sait reconnaître les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connais la parole de Dieu, si tu connais Dieu, tu vas connaître les vrais hommes de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 7, verset 2 à 16, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. C'est pas la première fois que Élisée passait là. Parce qu'elle a dit, il passe souvent chez nous. C'est un n'allez pas vers les prophètes. La glace n'est pas là-bas. Sachez reconnaître Dieu. Autre caractéristique, elle s'est attirée Dieu chez elle. Elle s'est attirée Dieu chez elle. Elle a dit, dans 2 Rois 4, verset 10, faisons une chambre. Alléluia. Amen. Une chambre haute. Une chambre haute. Ça veut dire quoi? Moi je serai en bas. Mais Dieu sera en haut. Alléluia. Alléluia. Quel est le sens qui va venir? Va rencontrer Dieu. Et si la chose arrive avec Dieu, à ce moment, et comme la chose ne peut jamais venir Dieu, parce que personne ne peut venir Dieu, aucun esprit ne peut venir Dieu, je suis à l'abri. Alléluia. Amen. Faisons une chambre. Mettons-la un lit, un siège, une table, un chandelier. Et quand il viendra, il se retire.
attirer pour se reposer. C'est pour dire quoi? Dieu, je veux que tu habites chez nous. Alléluia. Amen. Dieu, je veux que tu sois plus proche de moi. Dieu, je veux encore une intimité avec toi. C'est pourquoi elle a attiré Dieu chez nous. En faisant cette chambre, oh, pour Élisée, elle dit Dieu, viens. Il peut faire une chose. Quelle grâce! Alléluia! Amen. Regardez l'argent pour faire une dame. Et maintenant, mettre une chambre dessus. Elle l'a fait pour l'homme de Dieu. Elle a dépensé son argent. Elle a sorti son argent. D'abord une chambre haute. Ça veut dire Dieu est le dessus. Alléluia. Amen. Je donne la première place à Dieu. Dieu est plus grand que moi. Et si je le reconnais dans l'homme de Dieu, alors je vais le lever. Je lui donne la place. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu élèves Dieu au-dessus? Dieu est-il élevé au-dessus de ton argent, de ton temps, de ton travail, de ta vie entière, de tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu as donné la première à Dieu? Est-ce que tu as attiré Dieu? Elle a mis un lit. Qu'est-ce qu'on fait dans le lit? Et quand on dort dans le lit, et elle a fait un lit spécial pour le prophète. Quand le prophète va se coucher, il n'aura que des révélations sur cette nuit. Parce que le prophète va venir dans ta maison et il ne peut pas avoir de révélation sur toi. Alléluia. Amen. J'étais allé faire 3 jours dans la maison de quelqu'un, un pasteur, pour le consacrer. La première soirée, quand je suis rentré dans la maison, la première révélation que j'ai reçue, c'est sur sa maison. Alléluia. Amen. C'est sur sa maison. C'est sur la maison. Un lit dans lequel Élisée va recevoir des choses. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. La signification du lit chez les Juifs. La table, c'est le signe de l'hospitalité. C'est celui que tu reçois. Mais tu considères que tu reçois à ta table. On ne reçoit pas tout le monde à sa table. Alléluia. Amen. Un siège qui veut dire l'aisance de se tenir, de se sentir chez soi. Alléluia. Quand tu ne veux pas recevoir quelqu'un, est-ce que tu lui permets de s'asseoir? Non. Alléluia. Mais c'est celui que tu veux recevoir. Le docteur, assois-toi. Fais comme chez toi. Sois à l'aise. Alléluia. Amen. Avec une chandelier, signe de foi et d'espérance. Alléluia. Amen. Signe de foi et d'espoir. Cette Shunammite a fini de faire tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant le miracle peut commencer. Alléluia. Amen. Un jour Élisée est venu là. Élisée est rentré. Il a mangé. Il était assis sur la chaise. Il a mangé à la table. Il s'est couché. Il a dormi. Pendant qu'il était couché, il ne pouvait dormir. Son cœur était troublé. Les anges ont commencé à le doubler. Il avait commencé à avoir le souci. Il essaie de parler. Il peut faire une chose pareille.
me donnez-moi de la place dans sa maison. Et il dit, Géasi, appelle cette femme. Voici tout ce qu'elle a fait pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle appelle. Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Amen. Lorsque tu donnes la première place à l'Éternel dans ta vie, il vient et dit, lorsque le temps de l'Éternel est rempli, lorsque le royaume de Dieu est rempli de la fumée, de l'odeur, de ce que tu appelles, le roi même se lève et il se présente devant toi comme devant Salomon. Et il dit, que veux-tu donc de passer? Que veux-tu de passer? Que veux-tu de passer? Alléluia. 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 Et cette femme a dit, je suis à l'aise. Alléluia. Amen. Jusque-là, les yeux d'Élisée n'étaient pas encore ouverts. Mais c'est Dieu qui a ouvert les yeux de Géasi. Écoute-moi. Si tu fais cela pour Dieu, même si les yeux de l'homme de Dieu ne sont pas ouverts, Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un. Et va amener le prophète. Même si les yeux du prophète ne sont pas ouverts, les yeux de son serviteur va s'ouvrir sur ta vie pour prononcer le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, Géasi dit, cette femme n'a pas d'enfant. Mais Élisée a dit, comment là, il dit comment elle n'a pas d'enfant? Dieu a dit, la fertilité ne sera pas dans la vie. Non, vous ne serez pas fait, vous ne serez pas infertile. Élisée dit, écoute-moi, l'année prochaine, l'année prochaine, à cette même époque, tu porteras un fils. Élisée n'a pas dit seulement une femme. Non, il n'a pas dit une fille, mais il a dit un fils. Parce qu'un fils, c'est un héritier. C'est celui qui peut rester pour garder ta maison. Écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce matin. Si tu le fais pour la gloire de ton Dieu, si tu élèves Dieu, si tu reconnais Dieu et que tu mets en pratique sa parole, le miracle commence à s'ouvrir. Au nom de Jésus. Et la Bible me dit que l'année suivante, à la même période, cette femme conçut. Alléluia. Et elle enfanta un fils. Comme Élisée le lui a dit. Débordement de grâce. 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 Ça ne s'est pas arrêté là. Il est arrivé un moment où ce fils a eu de simples mots de tête. Il est tombé. Il est mort. Il est mort. Dieu. Élisée a envoyé Géasi le premier. Hey! Les yeux de Géasi étaient ouverts sur l'enfant. Mais c'est Élisée qui va revenir prendre l'enfant. Aller dans cette même chambre. C'est dans cette même chambre que cette femme a compris que son fils va retourner à vie. Que son fils va ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu élèves Dieu dans une chambre haute, c'est dans cette chambre haute que le conseil de Dieu va se faire. Et ton miracle sera envoyé au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce
est disponible. Et ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a reçu la grâce d'être informée qu'il y aura la famine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. 7 ans. Elle a laissé sa maison. Elle a laissé son chien. Et elle est revenue 7 ans. Hey, écoutez. Dieu fait des choses à chaque moment. Élisée avait vu. Il fallait parler d'elle au roi. Mais lorsque le roi est venu, ce n'était pas le moment de parler au roi. Mais lorsque le roi est venu, c'est son histoire qui a été racontée au roi. Et elle-même était là pour confirmer. Et quand elle a dit, le roi dit, allez avec elle. Alléluia. Et faites-lui retrocéder tout ce qu'elle avait. C'est là qui m'a tué dans le passé. Le roi dit, de lui retourner sa maison. C'est normal. De lui retourner son champ. C'est normal. Le roi dit, tous les revenus. C'est quelle grâce? Ça veut dire que si les gens ont exploité son champ pendant 7 ans, tout ce qu'il a gagné, bénéfice, alléluia. Lorsque tu élèves Dieu au-dessus de toi, tes ennemis vont travailler. Ils vont amasser la richesse. Et le mois venu, tu seras tranquille. Tu vas dire, rentre dans ta paix. Parce que la Bible dit, lorsque tu approuves les voies de quelqu'un, il dispose même ses ennemis pour le faire. Alléluia. Bien-aimé. À vivre la grâce de la tsunami. Je ne veux pas tout dire. Je ne veux pas tout dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Que fais-tu pour attirer la grâce? La grâce. Cette femme, elle a posé des actes. Cette femme, elle a agi. Et toi? Depuis que tu es dans cette église, combien de fois es-tu allé vers l'homme de Dieu? Pasteur, voici ceci. Priez-vous. Homme de Dieu, j'ai amené ce pack d'eau. Homme de Dieu, voici ce pack. Prenez ça. Homme de Dieu, voici ce pack. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ceux qui savent semer dans le royaume, qui savent récolter abondamment. Écoute-moi ce matin, ne laisse jamais ton pasteur rentrer les dimanches les mêmes vies. Empresse-toi. Empresse-toi. Quand le culte finit, alléluia. Amen. Je vous raconter une histoire. Cette année, j'ai dit, non, je donne un prémisse de mes semaines de réveil. La première semaine de réveil où je suis allé, j'ai pris. En même temps, je suis rentré, j'ai envoyé à celui à qui je dois envoyer. Amen. Quelqu'un que je connais, de ma famille, qui est à l'étranger depuis des années.
La première fois que je l'ai appelé pour lui demander de l'argent, c'est difficile même envoyer 10 000. Mais j'étais là. Tranquille. Oui, mon portable sonne. Je vois 30 000. Je lui ai écrit. Je viens de voir un dépôt. Est-ce que c'est pour te faire quelque chose? Non, c'est pour toi. Je souris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, ce mois, je vais faire une promesse au début de l'année à l'éternel. Une promesse à l'éternel. J'ai dit, je vais faire les portes moi-même de ma propre poche pour la messe. Le Seigneur m'a béni pour quelque chose. J'étais là, j'ai dit, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis que je me suis levé, j'ai appelé le menuisier qui va faire le travail. On a dépensé un peu moins de 45 000 dans ma propre poche. Bien-aimé, tu es vivant. Il y a celui qui est à côté de toi. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Quelqu'un pour qui j'ai prié, qui m'avait demandé, et il y a un papier qui bloquait. Et le service ne pouvait pas délivrer ce papier. Parce qu'ils ont arrêté. Mais, il a oublié le papier. J'étais là le vendredi. Le pasteur, est-ce que vous êtes à la maison? Je vais passer au voir demain soir. Je suis là. Alléluia. Amen. Donc, le montant. Même si je vous dis après, pas me prendre ça. Mais je le dis pour que vous voyez ce qu'on vous enseigne. Nous mettons le même. Alléluia. Amen. J'étais là. Hier, il m'a appelé. Il m'appelle. Vous êtes à la maison? Oui. Est-ce que vous pouvez me rencontrer après? Elle dit oui. Je suis allé. Il dit pasteur, je veux vous remercier. Alléluia. Amen. Ça va combien? 612 000. Eh bien, tu n'applaudis pas, c'est que tu es jaloux. 612 000. Je fais comme ça, ne me dis rien. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à penser. Mais dis mon Dieu, le Seigneur dit, et sa parole est oui et amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu restes sans semer dans le royaume, tu ne peux pas manger les fruits du royaume. Quand tu continueras à dire, les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs, tout est cher, écoute-moi, tout sera toujours cher. Ça ne va pas diminuer, ça va encore monter, ça va continuer. Le père achetait le maïs à 75 francs, 60 francs, c'est venu à 200, c'est allé à 300, 500, 800, maintenant c'est à 1000 francs. Vous pensez que ça va diminuer? Il a encore acheté le maïs à 100 francs, à 75 francs, ça va continuer. Mais le Dieu que je sais, il me dit dans Somme 91, même si les temps sont durs, même si les animaux mangent, même s'ils ne trouvent pas manger, moi je trouverai à manger. Même si le maïs est à 2000 francs, moi je vais acheter manger. Même si c'est à 5 000, je vais acheter et je vais manger. Parce que ça ne m'enlève pas. Parce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 13, le verset 6, lorsque je t'aurai béni,
Elle est débordante. Et ce matin, je prie pour la vie de quelqu'un qui veut recevoir. Reçois ta grâce. 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 Amen. Rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu au hasard. Écoutez-moi. Ici, même dans le lit. Un jour, j'étais venu ici. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Je me dis, ma frère, le petit ici. Toutes les fois que je viens ici, c'est pas parce que le pasteur m'a invité. Ce n'est pas pourquoi je dis Saïlana. 1 heure de route. Pour venir ici. Mais c'est même ici. Et il est venu le soir. Il m'a dit d'accord, comme je suis là, il va prêcher. J'ai dit oui, j'accepte. Parce que Dieu me m'a donné le sang. Le jour-là, j'ai ma chambre. Les chaussures qui sont là, je ne porte plus. Je ne portais plus. Plus c'est chaussures. Mais c'est des chaussures de qualité. Quand je regarde, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. J'ai tout sorti. Près de 15 chaussures comme ça. J'ai appelé un de mes fidèles. Il faut partir. Il faut partir avec ces chaussures. C'est ça que ce qu'il faut porter. C'est ça que je dois donner à Dieu. Je ne donne jamais à quelqu'un ce que je ne veux pas porter. Ce que je ne veux pas porter. Si je te donne, c'est que tu peux avoir porté. J'ai fait ça le jeudi, la caractéristique. Le soir, je suis venu. Alléluia. Amen. Le soir, je suis venu. J'ai fini de prêcher. Un fidèle m'a dit, pasteur, attendez-moi à la maison. Je l'ai attendu chez le pasteur. Il est venu avec une chaussure neuve. Alléluia. Amen. Une chaussure neuve. Et c'est une chaussure. Quand je veux faire le boss, je porte et je sors. Parce que ça part. Alléluia. Ça part de grâce. J'étais content le jour. J'ai dit au pasteur, le matin passé, mais là, c'est que tu veux. Je n'ai pas pris. On n'a pas essayé. Je n'ai pas dit que je venais. Je n'ai pas dit. Alléluia. Amen. Mais ne respecte pas. Alléluia. Amen. Quand tu sais agir pour Dieu, le Seigneur va te pousser là où il y a la bénédiction. Je commence ce matin. Quand Dieu te pousse vers la bénédiction, quand Dieu te pousse vers la bénédiction, quand Dieu te pousse vers la bénédiction, au nom de Jésus. Tu vas aller t'avoir ce matin. Et tu vas commencer par parler. Tu vas dire Dieu de grâce. Dieu de grâce. Visite-moi. Visite-moi. Parle au Seigneur. Elle a provoqué. Son mari est vieux. Vieux. Elle dit vieux. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de ça. Vieux. Mais c'est de là où personne n'espère. C'est de là que Dieu sort les choses. C'est de là que Dieu sort le miracle. C'est de là que Dieu révèle sa grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Bien-aimé, la grâce ne déborde pas sans l'acte. La grâce ne déborde pas tant que tu ne poses la. Non. La grâce est là. Elle est sur ta tête. Et elle attend que tu poses là. Et quand tu poses là, ça la fait descendre. Ça la fait répandre sur ta vie.
Ce n'est pas un message pour chasser les mauvais esprits. C'est un message pour que nous puissions comprendre la divinité de notre Dieu. Comprendre qui est notre Dieu. C'est un Dieu qui se nourrit de nos offrandes, de nos sacrifices, de nos semences. La Bible n'est pas seulement prêcher le péché. Ce n'est pas seulement prêcher le péché. Mais il y a la richesse dans la Bible. Il y a la guérison. Il y a le miracle. Il y a le dépôt de la grâce. Écoutez-moi. J'espère qu'il n'y a pas de chrétiens qui viennent à l'église et qui laissent leur argent dans la maison ici. Alléluia. Amen. On va sur l'église pour acheter moto. Les motos du 75e anniversaire. Pour les pasteurs. J'étais sur l'église. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui doit recevoir son dépense. Alléluia. Il y a une femme dans cette église qui n'a pas conçu depuis 13 ans. Elle a eu un enfant. Et après ces 13 ans, elle a pris, soit elle conçoit, ça se gâte. J'ai lancé. Écoute-moi. Si tu es là, moi je te le dis ce matin. L'année prochaine, à la même période, tu vas concevoir. Et tu vas garder un fils. Alléluia. Cette femme a eu la foi. Elle est venue. Elle a donné. Elle a prié pour elle. Effectivement, elle est tombée enceinte. C'est comme. C'est bizarre pour elle. Elle se disait, ça sera encore la même chose. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, jusqu'à 9 mois. Alléluia. La grâce est restée. Alléluia. Amen. Et la femme du pasteur allait la voir là. Elle a dit, je vous en prie. Vous allez dire au pasteur. Le pasteur qui est venu prier le jour. Il doit être là à la présentation. Quel que soit là où il sera. Il doit être là. Je n'ai encore jamais vu. Effectivement, le dimanche surpassé. Elle a accouché. Ils ont pris l'enfant à l'église. Et j'ai pris l'enfant. Un beau garçon. Ce matin, je te dis, ce n'est pas seulement la prière qui chasse le mal. Apprends à semer. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Chaque fois, c'est moi qui maintenant, je t'apporte cette offre. Tu ma délivrance. Il y a des gens qui ont fait une faute. Tu es là ce matin. Je vais prier. Mais tu attends une résolution particulière. Si tu as 10 000 en tête, prends ça rapidement.